C'est la suite des Sartois du web. On est également en direct sur la page Facebook de Via LMTV Sarthe. Vous pouvez poser vos questions aux différents invités. Dès à présent, parlons entrepreneuriat. Beaucoup de personnes font des émissions sur YouTube, sur Twitch, et d'autres font ça sur TikTok. Et oui, c'est étonnant avec Marion et son 100%, on s'en fout. On s'en fout, exactement. Ça va, Marion ? Ça va et toi ? Ça va super, toujours avec Caro. Ça va toujours, moi aussi. Ça va toujours. Tu parlais de TikTok, et ça tombe bien. Donc, passionné par le foot. Oui. Ça a commencé comment, cette passion du foot ? Ça a commencé très très jeune, alors avec le MUC 72, bien sûr. À l'époque, oui. À l'époque, exactement. Et voilà, la passion, au fur et à mesure des années, elle a grandi. Et puis tu t'es et voilà. Et je me suis dit, au fur et à mesure, et là, paf, en 2021, et si on faisait une émission d'On s'en fout sur TikTok ? Mais pourquoi TikTok ? Comme j'ai dit, beaucoup c'est YouTube. Alors il faut aussi du matériel. Il faut des projecteurs, il faut des micros, ça coûte assez cher. Il faut aussi un ordinateur qui tienne la route. TikTok parce que c'était assez accessible, c'est pour ça ? Alors je veux dire, ouais, c'est accessible, mais aussi parce qu'il y a une communauté derrière qui répond présent, qu'on nomme la Team Goutte d'eau sur TikTok, puisque voilà, c'est une team qu'on a montée avec pas mal de monde. D'accord. Et en fait, on est un petit groupe qui aime le foot. Et sur un petit coup de tête, on m'a dit un jour, lance-toi une émission propre à toi. Ok. Et démarque-toi et fais quelque chose voilà, à ton style, à ta sauce. Parce que l'émission, elle a commencé quand exactement ? Alors sans te dire de bêtises, elle a dû commencer il y a un peu plus de 2 mois. D'accord. Et donc après, c'est des émissions qui ne sont pas planifiées à l'avance, c'est-à-dire que dès qu'il y a un gros événement de football, paf, je me dis ce soir, il y a quelque chose, et là, on attaque. En fait, il faut que les gens te suivent sur les réseaux. C'est ça. Donc tu es présent partout, c'est ça, quasiment Facebook, Instagram, Ouais. TikTok. C'est ça, et je synchronise beaucoup TikTok et Instagram. D'accord. Facebook un peu moins. Mais sur Instagram, pas mal, comme ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et sur TikTok, voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui répondent présentes. Moi, je vois le dernier live, on a eu le fameux débat sur la Super Ligue européenne. Et l'émission, elle a cartonné. Parce que, donc la Super League, on le rappelle, c'était des clubs, vraiment l'élite des clubs financièrement, c'est ça. qui ont fait quelque chose entre eux, c'est ça ? C'est ça, et ça a pris l'eau. Enfin, ça a pris l'eau, alors on va dire que pour l'instant c'est en suspens, c'est pas forcément supprimé, mais c'est en suspens, donc on va attendre de voir ce que ça va faire. Moi personnellement je m'y oppose pleinement, comme je l'avais dit dans mes émissions, bien sûr on s'en fout, parce que je trouve que c'est financier plus, c'est un aspect plus financier, et on met le football de côté, et je trouve que c'est énormément dommage parce que ça gâche la vision du football que nous on aime voir au final sur le terrain et dans les coulisses. En tout cas, ils sont en blacklist, ces clubs maintenant. Ah oui, et on en parlait donc avec Fabrice notamment, qui fait partie de mon équipe On s'en fout. D'accord. Qui me disait qu'ils sont sous menace, ces clubs-là, d'être suspendus de Ligue des Champions ou de compétition européenne, donc d'Europa League, la saison prochaine. On reste encore dans l'attente de la confirmation justement de cette information-là. Mais bon, je ne vais pas dire ils ont ce qu'ils méritent, mais voilà, ils sont engagés dans quelque chose et finalement il y a beaucoup d'enseignes européennes, notamment du football du coup, qui se sont opposées à ce projet. Et il va falloir qu'ils en tirent conséquence. On appelle ça le karma. C'est ça, exactement. Voilà, Exactement, ouais. C'est complètement le karma. Alors, très rapidement cette fois-ci. Très rapidement, mais ça s'est fait je crois en 2 jours. Ah oui, ils ont annoncé ça, ils ont annoncé ça la journée. Il y a eu énormément d'opposition. Et peut-être que l'UEFA, ils ont vu mon émission, ils se sont dit on va peut-être arrêter le. Sûrement, c'est peut-être ça. Moi, je pense que c'est ça. D'ailleurs, regarde via LMTV actuellement. Donc, merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Marian. Il y a Sacha. TikTok étant utilisé par les plus jeunes, le public de l'émission est-il en adéquation avec les sujets proposés ? C'est des jeunes, des plus âgés pour TikTok ? Comment ça se passe ? J'ai beaucoup de jeunes dans ma communauté, notamment dans ceux qui répondent dans les On s'en fout. Parce que je rappelle du coup le concept au final, on a une équipe qui s'est montée avec des chroniqueurs maintenant et dès à présent on a des spectateurs. Moi je suis libre de tout commentaire, c'est-à-dire que je lis tous les commentaires ou la plupart parce que des fois on est nombreux donc c'est pas évident de tout lire. Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, c'est un public qui est assez varié. On a des plus jeunes, on a des plus vieux entre guillemets du coup et c'est ça qui fait un petit peu le charme, c'est-à-dire que les débats sont différents. Et on a donc forcément des personnes qui s'y connaissent dans le foot un peu plus, donc ils vont pouvoir m'expliquer le pourquoi du comment. Et les plus jeunes, on va dire, qui s'y connaissent un peu moins. Et là, il faut les orienter un petit peu. On leur dit, nous, en même temps, dans notre but de notre émission, c'est d'expliquer pourquoi on fait cette émission, pourquoi on parle de tel sujet.
et c'est accessible à tout le monde. Donc, voilà, mettre un cadre finalement pour les plus jeunes, pour leur dire on parle de ça, le pourquoi, du comment, etc. C'est ça, tout à fait. Et tes chroniqueurs, tu les as trouvés comment? Parce que c'est vrai, quand on monte une émission, je suis bien placé pour le savoir, oui, tu le sais. en ayant créé quelques-unes à l'époque sur Radio Alpa. On salue d'ailleurs Jean-Yves Breteau. C'est venu comment ils sont venus comment à toi, ou t'es venu comment ces rencontres? Ils viennent du Mans, ils viennent d'ailleurs? Alors ils viennent des quatre coins de la France. D'accord. Voilà, pratique Internet. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs que je salue, qui sont notamment dans le live Facebook. J'en ai vu pas mal. Merci, voilà, bonjour à tous. Et voilà, alors pour répondre à ta question, j'ai commencé tout seul. D'accord. Sur un projet qu'on a poussé donc avec Fabrice, Jérémy, Cédric et plein d'autres membres de la team Goutte d'eau du coup sur TikTok. Et j'ai commencé donc tout seul à faire mes émissions. Alors au début c'était un petit peu le bazar, forcément c'est un peu brouillon. J'ai parlé d'un truc un peu lambda. Alors je ne saurais te dire sur quel sujet j'ai parlé, mais au fur et à mesure, on m'a donné des suggestions, des idées. Et c'est là que c'est monté en place. On a Fabrice qui a commencé à faire sa chronique La Liga, donc le championnat d'Espagne avec le 100% Real Madrid puisqu'il est à fond sur le Real Madrid. On a Mathieu également qui, lui, a préféré de s'occuper un peu de la Ligue 1, donc tout ce qui est débat Ligue 1, etc. 100% Paris Saint-Germain, qui ne doit pas être content d'ailleurs puisque le résultat d'hier, d'ailleurs une grosse pensée à lui, parce que c'est vraiment un gros supporter parisien et je crois qu'il a le cœur brisé là aujourd'hui. Là, c'est. Et ben il est avec panique. nous, il va avoir le sourire avec nous. Voilà, j'espère. Ouais. Et après donc on a Jérémy. Alors Jérémy, ça s'est monté petit à petit. Pas dès les premières émissions, mais ça s'est monté au bout de la 3e émission, il me semble, où il a voulu s'occuper de la partie transfert. D'accord. Okay. Donc là, c'est tous les dossiers chauds. On a quand même évoqué 2 ou 3 fois quand même Messi au Paris Saint-Germain. Et là, on en revient à ceux qui regardent, là où je dis que c'est ouvert à tout le monde, c'est que Jérémy me dit contrat ou pas contrat. Un peu, voilà. Et ensuite, on débat. Moi, je dis contrat ou pas contrat, je dis pourquoi. Tout simplement parce que voilà, il y a des joueurs des fois que je ne vois pas par profil ou par leur carrière. Oui, le débat en fait, c'est tant que c'est fait avec le respect, avec le chat comme là avec vous, tout va bien. Exactement. Et des passionnés en fait qui connaissent vraiment leur sujet. Et qui en parlent avec passion. Oui. Et une question de Sacha encore, est-ce que tu as eu l'opportunité de recevoir des professionnels, des journalistes du foot? Alors pas encore, j'ai eu une proposition d'un TikToker qui a plus de 70 000 abonnés. Ok, toi tu as 3 000, on le rappelle. Voilà, 3 300 et quelques, voilà exactement. Et voilà, il m'a proposé en fait de faire une apparition dans mon émission. Ok. Alors en plus des chroniqueurs, on peut aussi avoir des invités éventuellement qui rejoignent des lives duo. Et là, il n'y a pas de souci. Comme ça fait plus d'interaction en plus, ça fait un sujet en plus en live visuel. Donc ça fait, plus de dialogue. Et le débat, on peut le relancer à tout moment. En plus, du coup, des chroniqueurs et de tout ce qui est mis en place dès le départ. Et bah, très bien. Quelqu'un t'a envoyé une petite surprise que tu vas découvrir à l'instant, que vous allez aussi découvrir. On regarde la surprise faite à Marion. On revient après, à tout de suite. Salut Marian, petite vidéo surprise, on s'en fout, c'est génial, on s'en fout, ça va aller loin. Merci de m'avoir intégré en tant que chroniqueur d'un On s'en fout. Je te laisse avec la suite de la vidéo, à bientôt dans On s'en fout. Coucou Marian, eh bien écoute, on te soutient à fond dans ton émission, lâche rien, et puis à bientôt dans On s'en fout. Bon mon petit Marian, je te félicite de tout ce qui t'arrive, je suis très fier de toi et puis continue comme ça. Salut Marian, tu me reconnais, c'est ton ami Badfab. Je voulais te remercier de nous avoir fait partie de cette équipe de On s'en fout, d'avoir pondu ce projet. Franchement, ça va aller loin, ce n'est que le début d'une grande aventure. On adore ces lives, on aime bien parler football. Bravo à toi et continue comme ça. Hey Monsieur Latour, c'est Monsieur Lyon. C'est pour te dire qu'on te soutient dans cette aventure, on s'en fout, et on espère que tout ce qui arrive en ce moment sera bon pour le plus. Alors à bientôt dans On s'en fout. Salut Marion, petite vidéo pour te dire qu'on te soutient tous, ton projet il est génial, j'espère qu'il continuera longtemps. À très bientôt dans On s'en fout. Coucou Marion, je te félicite pour ta nouvelle émission, à bientôt. Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé. Donc plein de... Quelle surprise, merci à Cédric pour la petite surprise. Donc il n'y a pas de date précise pour les émissions, il faut que les personnes soient abonnées à tes réseaux. C'est ça. Principalement Instagram, tu es très actif sur Instagram. Oui. Instagram et donc du coup TikTok bien sûr puisque là c'est là que le 100% du sujet se fait, mais Instagram parce qu'en général je mets en fait la date, par exemple voilà, on se retrouve telle heure telle date. Voilà. Après voilà c'est comme je dis sur TikTok voilà beaucoup de communication qui passe pour mes émissions parce que la plus grosse communauté elle est sur TikTok forcément. Oui.
Mais sur Instagram, voilà, on sait jamais. Quelqu'un qui puisse voir et qui se dise, voilà, ça va m'intéresser. On ramène du monde. Ça fait vivre mon émission parce que voilà, je vais pas le cacher finalement. Moi, mon émission marche notamment grâce à ces chroniqueurs exceptionnels et aussi aux spectateurs qui regardent ce live, qui puissent interagir dans ce live pour créer des débats et des fois, et ça marche vraiment, notamment la Super League, j'en reviens. On avait fait une émission vraiment géniale. En termes de débat, c'était très, très animé et c'était vraiment sympathique. Donc grâce aussi au public, grâce à vous qui aidez Marion et son équipe à débattre. Merci d'être venu sur le plateau de Certaines Web. Merci à toi. Merci Caro, on te retrouve la semaine prochaine. Bah oui. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée, une bonne semaine et surtout un excellent week-end. À la semaine prochaine.